Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier ? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour la Gazette des artistes, on en est à la numéro 29. J'espère que ça vous plaît toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire un petit signe comme quoi ça vous plaît, donc je suis ravie, n'hésitez pas à continuer parce que comme je vous dis, c'est vraiment un échange entre vous et moi. Si vous avez envie que je traite un sujet et que je suis capable de le faire, eh bien je le ferai avec plaisir, sinon je vous dirai. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous ici ça a été un peu plus compliqué, la grippe s'est invitée à la maison, donc ça a été un peu galère pour être complètement honnête. Là je me suis bien maquillée aujourd'hui pour cacher un peu la misère parce que je suis toujours à moitié en forme, on va dire. Bref, ceci étant dit, comme d'habitude sur cette gazette, on va parler de 3 sujets. Premier, c'est un dossier que je décortique un peu plus. Deuxième, une ressource pour aller plus loin. Et enfin, je vous partage ensuite des blogs que j'ai découverts, des podcasts, des outils, tout un tas de choses qui me semblent être utiles pour vous aider dans votre quotidien. Si vous avez des outils que vous avez découverts vous aussi et que vous voulez le partager avec les autres, vous pouvez me les donner aussi et je me ferai un plaisir de relayer l'information. Voilà, ceci étant dit, on va commencer. Alors du coup, aujourd'hui, je me suis beaucoup amusée sur cette newsletter, sur cette gazette, parce que le dossier qu'on va traiter, et en réalité, on va pas vraiment le traiter aujourd'hui, on va le traiter plutôt la semaine prochaine. Je fais du teasing de fou. Mais en fait, c'est l'intelligence artificielle. J'imagine que vous en avez entendu parler, on entend parler partout, on reçoit plein de newsletters sur ce sujet. À peine on se connecte à Internet, on en entend parler. Moi, c'est un sujet qui est pas du tout nouveau pour moi puisque j'ai travaillé, pour ceux qui le savent pas, pendant 20 ans dans les statistiques. Et l'intelligence artificielle, c'est un algorithme, bref, on va passer détail, mais c'est un algo qu'on utilise dans les statistiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données qu'on a à notre disposition, qu'on a déjà à notre disposition pour savoir ce qui va se passer ou pour récupérer des informations. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les algorithmes et avec les modèles. Et du coup, ce qui est nouveau par contre, enfin c'est nouveau pas tant que ça, mais on en parle de plus en plus en ce moment, c'est que maintenant, il y a des outils qui permettent d'accéder à ces algorithmes-là par le commun des mortels, par tout le monde. Maintenant, on peut tous y avoir accès. C'est pas seulement dédié aux entreprises et aux personnes qui travaillent dans les statistiques et dans l'écriture de ces algorithmes-là. Et pour tout vous dire, j'ai retrouvé justement à cette occasion un bouquin que j'avais, je vous le montre. Alors pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous allez rien voir, mais je vais vous expliquer. En fait, ce bouquin, c'est un bouquin qui a été écrit par mon prof. Je l'ai eu en prof de ce qu'on appelait le scoring à l'époque, donc c'est la création de modèles statistiques en 2001. Donc vous voyez, ça fait quelques siècles. Mais j'ai toujours le bouquin. Alors le bouquin n'est pas sorti en 2001, mais justement, je me suis dit tiens, voyons. Et voyez le titre. Mon directeur marketing sera un algorithme. L'intelligence artificielle remplacera-t-elle les marketeurs? Et ce bouquin, en fait, j'ai regardé à l'intérieur. Je l'ai acheté en 2017. Enfin, il a été édité en tout cas en 2017. Donc, vous voyez, ça fait déjà un bon bout de temps que les professionnels se posent la question de où va nous amener l'intelligence artificielle. Je sais que certains peuvent être flippés, excusez-moi pour le vocabulaire, par rapport à ça. Moi, je le prends pas de cette façon-là. Je me dis que c'est un nouvel outil à disposition. Après, on est toujours et sur tout ce qu'on fait libre de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Je pense que ça peut nous simplifier la tâche sur certains sujets. De toute façon, et une fois de plus, et c'est ce qui est dit partout, les émotions, nous sommes les seuls en tant qu'êtres humains à pouvoir ressentir ces choses-là. Donc, par définition, l'algorithme, même s'il peut aller très loin, ne pourra jamais avoir les émotions comme on les a nous. Lui, il va être capable d'aller très très vite rassembler des informations, rechercher des informations et nous faire gagner du temps plutôt que nous aller fouiller dans tous les sites internet existants sur tel ou tel sujet.
il va, lui, être capable en un temps record, que l'être humain n'est absolument pas capable d'égaler, en un temps record d'aller chercher de l'information et de le résumer et de le voilà et de le centraliser. Ça, c'est, je trouve, vraiment chouette. Euh, Après, à nous de garder, de toute façon, vous, en tant qu'artiste, c'est évidemment hyper important que vous gardiez cette authenticité. Enfin, tous les êtres humains, de toute façon. Moi, je sais très bien que quand je crée des liens avec des artistes, quand je travaille avec des artistes, les artistes qui viennent vers moi, ce sont des artistes qui, voilà, on se connecte par les émotions, par nos valeurs. Et ça, l'algorithme, il le fera jamais. Donc, j'ai absolument pas peur. Et d'ailleurs, si, absolument pas peur de ces algorithmes et de l'intelligence artificielle parce que Christelle, l'algorithme ne pourra jamais la reproduire. Et merci. Certains vont se dire, ouf, heureusement, il y en a qu'une. On n'en aura pas une deuxième sur le dos. Mais vous voyez, donc moi, en tout cas, comme je connais un peu plus, que j'ai travaillé 20 ans là-dedans, peut-être que ça m'effraie un peu moins. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et justement, donc dans cette gazette, j'ai écrit ou pas un article sur le sujet de l'intelligence artificielle dans l'art. Et ben, je vous laisserai le lire. Je vais pas lire là, ça n'a pas d'intérêt. Je vous laisserai le lire et puis vous me direz si vous pensez que c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit et on en reparlera la semaine prochaine. Ok? D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Dans le collectif, on va pas tarder à faire une session justement sur l'intelligence artificielle. C'est une artiste du collectif qui s'est penchée un peu dessus et qui l'utilise de plus en plus. Et puis elle me dit, elle se reconnaîtra si elle passe par là, coucou, et merci pour ta bienveillance. Elle me dit, Christelle, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que de faire une intervention sur l'intelligence artificielle dans le collectif parce que tu vas perdre ton boulot en fait, hein, parce que l'intelligence artificielle peut te remplacer. Et je lui dis, écoute, non, moi je vais pas mettre le truc sous le tapis. De toute façon, l'intelligence artificielle, ça existe, on en parle partout, donc je vais pas faire comme si ça n'existait pas. Et puis, je pense que c'est pas du tout le cas en fait, parce que moi, ce que j'apporte évidemment quelque chose de bien différent de l'intelligence artificielle. Alors effectivement, il y a des réponses que je donne à certaines questions qu'on peut maintenant très facilement trouver grâce à l'intelligence artificielle, mais ce que l'intelligence, une fois de plus, artificielle ne donnera pas, c'est toute la bienveillance, c'est toute l'attention, c'est cet accompagnement personnalisé, ces réponses personnalisées selon l'artiste qui est face à moi. Euh, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le ressenti, c'est l'hypersensibilité que j'ai et que je transmets et que je partage avec les artistes. Bref, tout ça, l'intelligence artificielle ne le remplacera jamais. Donc j'ai absolument aucune crainte et aucun doute quant à la pérennité de mon activité et de l'activité de chaque être humain. Il faut juste réussir, à mon avis, à jongler avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition ou pas. On est une fois de plus hyper libre. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois moi en tout cas. Justement, en parlant du collectif, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais les portes réouvrent la semaine du 8 mai prochain, donc c'est que 2 fois par an, en mai et en novembre. Donc la semaine du 8 mai prochain, ça réouvre. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets juste en dessous le lien pour la liste d'attente. Comme ça, vous pourrez vous y inscrire pour être sûr de ne pas louper la date. Je vous rappelle que avec chaque artiste qui rejoint le collectif, je souhaite avoir un petit rendez-vous téléphonique juste pour papoter, pour être sûr justement qu'on garde, vous savez, ce dont je parlais, toutes ces valeurs, toutes ces choses-là qui sont, à mon sens, hyper importantes, pardon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça vous serez prévenus en premier, vous pourrez passer les petits rendez-vous téléphoniques avec moi en premier et vous êtes sûr de pouvoir rejoindre le collectif. Il s'y passe plein de choses. Là, ce mois-ci, on parle des NFT. On a fait la première séance la semaine dernière, c'était complètement incroyable. On fait la prochaine, un atelier de 3 heures pour minter notre premier NFT jeudi prochain. Bref, c'est au top. On a plein de sujets là sur l'année à venir. Tout est je vous partage un lien où il y a tout le programme de 2023, comme ça vous en saurez un peu plus. Alors, 3 ressources que je partage aujourd'hui avec vous. La première, c'est le calendrier marketing avec les dates clés. Alors ça, c'est Mélanie qui a créé ça. Mélanie de Punch Ta Visibilité, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est intervenue dans le collectif au mois de janvier aussi, sur l'image de marque. Et elle a créé un calendrier éditorial avec toutes les dates clés. Vous savez, la journée internationale des droits de la femme, par exemple, qu'on vient de passer, et tout un tas de journées internationales comme ça, qui peuvent vous inspirer pour faire vos posts sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vous partage aussi un logiciel qui s'appelle Henry, Henr2i, mais je vous mets les liens toujours pareil en dessous de l'épisode. C'est un logiciel gratuit de facturation.
N'hésitez pas à l'utiliser. J'ai trouvé 2 informations différentes, 2023 et 2024, mais sachez que la facturation électronique va être obligatoire dans très peu de temps, ou l'est déjà. J'ai pas encore trouvé l'info exacte, mais en tout cas, de toute façon, c'est plus simple pour suivre ses comptes, pour savoir où on en est, pour faire ses déclarations URSSAF. Je vous conseille vivement d'utiliser un outil tel qu'Henri, et il est gratuit. Alors, ils ont évidemment des options payantes parce que il faut qu'ils gagnent leur vie, mais beaucoup de fonctionnalités sont déjà gratuites et ça sera très largement suffisant. Et enfin, un outil dont je vous mettrai le lien aussi, un outil qui permet de géotaguer ses photos. Alors, à quoi ça sert de géotaguer ses photos? Ça permet de les localiser et ça permet aussi de rajouter la balise alt, c'est-à-dire de décrire la photo. Et ça, c'est super important pour le référencement naturel, c'est-à-dire pour ressortir dans les recherches des moteurs de recherche type Google ou autres. Voilà. Donc, je vous partage ces 3 outils aujourd'hui. Je vous mets une fois de plus tous les liens. N'hésitez surtout pas à m'écrire, à me répondre, à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que l'article, c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit ou moi. Et en tout cas, je reviens sur ce sujet-là dans la Gazette de dimanche prochain. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci encore une fois pour votre fidélité. J'ai l'impression d'être à la télé. Pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Belle semaine à tous. Salut tout le monde. Ciao.